Bonjour à tous. Depuis hier au soir, Vénus est arrivée dans le signe sulfureux, interdit, intense du Scorpion. Elle va rejoindre le Soleil et en passant dans le Scorpion, elle s'éloigne du carré à Jupiter, donc le côté financier. On a vu comment cet aspect financier a été mis en valeur durant tout le mois d'octobre, début novembre. Et elle va faire ce carré à Pluton. Et là, on voit bien les attaques, malheureusement, qu'il y a sur des personnes. Alors, Vénus, Pluton, Vénus en Scorpion, elle était dans la balance, le côté esthétique, le côté beau, le côté conciliant, le côté diplomate de Vénus. Et en passant dans le Scorpion, elle repasse sous l'égide de Mars. Donc, ça va donner une espèce de coupure en deux, où elle va devenir beaucoup plus offensive. Alors, on a la Vénus du soir, qui est la Vénus, entre guillemets, repos du guerrier, et la Vénus du matin qui arme le guerrier qui va aller sur le champ de bataille. Dans la balance, elle vient me parler des belles choses, elle vient me parler de ce côté très esthétique, très vénusien. Dans le Scorpion, elle va forcément, puisqu'on est dans la zone 8, symboliquement, la zone aussi de l'érotisme, elle vient me parler de quelque chose de beaucoup plus sulfureux. Alors, ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est que les personnes qui ont Vénus en Scorpion ne sont pas du tout des femmes fatales. C'est comme si une partie de leur féminité, au contraire, n'arrivait pas à s'exprimer, qu'elle n'arrivait pas à montrer hors d'elle-même ce côté très intense de Vénus Scorpion. C'est comme si elles étaient intimidées par cette sensualité, par ce côté hyper féminin que Vénus Scorpion peut avoir. Alors, je vais décortiquer un petit peu cet aspect. Et ce matin, j'étais en rendez-vous et j'ai parlé de séduction. Et la personne avait justement Vénus en Scorpion. Comment apprendre à redevenir un séducteur ou une séductrice? Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, de s'associer, d'être en partenariat, fonder une relation, un couple. Et dans le langage moderne, dans le phrasé actuel, on oublie un élément très important d'un liant entre le masculin et le féminin, qui est la séduction. Comment je vais aller attirer le regard de l'autre, comme si on était complètement au-dessus de ça. Comme si, oui, c'est trop bas pour nous quelque part. Et en fait, le fait qu'on nous ait confisqué cette idée de séduire, cette idée au sens de la fleur. La fleur est belle pour attirer l'abeille, pour attirer le pollinisateur. Eh bien, c'est à ce titre-là que je parle de séduction. Comment je vais me montrer sous mon meilleur jour, ce qui peut passer par un changement d'apparence, un changement de présentation, un changement d'attitude, un changement énergétique parfois, parce que quand on est dans la joie, quand on est dans le bonheur, quand on est dans le sourire, on va attirer, on va séduire. Alors, l'acte de séduction, on l'a au niveau du commerce. Quand vous vendez un produit, il y a aussi un acte de séduction et les marketeurs sont très forts en ce moment pour nous présenter l'objet dans un beau packaging, dans une belle boîte où en fait on n'achète pas un objet, on achète un concept. Et par contre, on a vu ce côté relationnel, ce côté séduction s'amoindrir. Comme si, mais non, c'est pas pour moi, je ne suis pas de ce monde. Et là, avec Vénus Scorpion, parce que le Scorpion est vraiment dans les fondamentaux.
la vie, la mort, la côté reproductif. On est dans l'essence même de l'espèce. Cet aspect de séduction est invité à être repensé. J'ai des personnes qui me questionnent sur leur avenir affectif. C'est partie des grandes questions qu'on me pose en tant qu'astrologue. Et il y a une espèce de dépossession de la personne, soit de ses atouts, elle ne se voit pas telle qu'elle est, soit, entre guillemets, c'est pas pour elle. Mais dans la démarche de rencontrer quelqu'un, il y a aussi une invitation à se reconnecter avec sa propre séduction. La séduction, c'est aussi la valeur. Et Vénus, c'est la planète de la valeur. C'est-à-dire que quand je suis dans un acte de séduction, j'ai conscience de ma valeur. J'ai conscience que mes atouts, qui sont au-delà du physique, le physique, c'est ce qu'on va voir en premier. Derrière, j'ai des qualités. Et ces qualités peuvent très bien séduire un homme ou une femme. Mais comment je vais les mettre en valeur? C'est tout le côté accepter sa propre valeur, rentrer pleinement dans la conscience de qui je suis, qui va aussi être un atout de séduction vis-à-vis de l'autre. Et je me suis posé la question alors que je vieillis un petit peu, et les modes de séduction actuels ne sont plus les modes de séduction de l'époque. Il y a une évolution. Alors, on a l'impression d'un décalage. Les modes changent, les codes changent, les générations se succèdent et chaque génération relance les dés. Mais il y a des désirs qui sont éternels. Le désir érotique, le désir de partage, le désir d'avoir une épaule sur laquelle se réfugier, sur laquelle se nicher, prendre son petit déjeuner le matin en charmante compagnie. Tout ça procède du désir humain. Et Vénus Scorpion vient me poser la question de ma propre capacité à séduire, à attirer l'autre et à me rendre séduisant ou séduisante. C'est pas uniquement le célibataire qui est questionné. C'est-à-dire même quand je suis en couple, il y a le renouveau du désir, il y a le renouveau de l'attirance. Comment je vais susciter l'attrait pour vis-à-vis de l'autre. Dans le Scorpion, il y a une transformation. Quelque chose de moi qui est achevé. Quelque chose de moi que je suis invité à changer, à transformer, à modifier. Ça peut passer par mon apparence, le fait de perdre du poids, par exemple, ou de teindre ses cheveux. Ça peut passer par une attitude, être plus ouvert aux autres. Mais ça peut passer aussi par une attitude d'accueil. J'ai envie que quelqu'un rentre dans ma vie, mais mes placards sont pleins. Je ne fais pas la place à l'autre. Et dans le Scorpion, Vénus va venir nous interroger sur les fondamentaux de la relation affective humaine. Elle vient nous interroger sur la question du désir. Bien, avant qu'il y ait un couple, il y a la nécessité d'un désir. Cette question du désir, elle devient très taboue dans notre société. On n'en parle plus. C'est comme si c'était occulté. Pourquoi on va faire un couple? Alors on va faire un couple pour partager un instant, pour voyager, pour ne plus être seul. Mais la relation, elle n'est pas basée là-dessus, tout au moins au départ. La relation, elle va être basée sur j'ai du désir pour une personne. J'ai le désir de passer du temps avec elle. J'ai du désir érotique. Et pour qu'il y ait désir, il faut une ouverture. Et je vois beaucoup de personnes
en position de fermeture actuellement. Si je suis en position de fermeture, je ne peux pas rencontrer quelqu'un. Alors quand j'étais étudiante, j'ai eu des rencontres affectives très surprenantes. Et j'ai une de mes amies qui m'a dit, mais tu sais, ça, c'est pas une bonne manière de rencontrer quelqu'un. Et je lui ai dit, mais il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière de rencontrer quelqu'un. Parce que la vie nous offre des opportunités de rencontre en permanence. Alors, bien entendu, ça exclut les rencontres où il y a de la maltraitance, où il y a de la pression, où il y a du harcèlement. Mais la vie est un terrain d'expérience, parfois bonne, parfois mauvaise et parfois extraordinaire. Et cette question de la séduction, comment je vais me rendre désirable au regard de l'autre, eh bien, c'est une thématique qui est très peu abordée dans mes rendez-vous. La question du désir, c'est quelque chose de très subtil. Et pourtant, c'est un attribut de Vénus. Vénus vient me parler de comment je peux me rendre aimable par le sourire, par l'attitude, par le langage, par le timbre de voix, mais aussi comment je peux me rendre désirable, c'est-à-dire objet de désir. Est-ce que je le souhaite ou pas? C'est aussi une question d'âge, mais c'est aussi une question d'ouverture d'esprit. Et avec le carré de Pluton, elle m'invite à sortir du cadre. Dans cette configuration-là, et Vénus vient me raconter que ce n'est pas en étant passivement chez moi que je vais rencontrer la personne de mes rêves. Comme tout signe d'eau, le Scorpion rêve beaucoup. Ce sont des mythes. Alors, l'imaginaire du Scorpion, on parle beaucoup de l'imaginaire du Cancer, du Poisson. L'imaginaire du Scorpion, il est très nourri. Ce sont des châteaux, ce sont des chevaliers, ce sont des fées qui parfois sont belles et des fois sont très méchantes. C'est un univers très ambigu, très féerise. D'ailleurs, à l'époque où Pluton était en Scorpion, c'est là où les livres Harry Potter sont sortis. Chose de très sombre dans cet univers mental, psychique du Scorpion. Et Vénus, Scorpion, carré Pluton, c'est aussi les fantasmes. C'est est-ce que je m'autorise mon imaginaire érotique ou pas? Quelles sont mes pulsions? Et là, ça vient me parler, bien sûr, de la relation que j'entretiens avec mon propre érotisme. On parle de désir, on parle d'érotisme, on parle de s'autoriser sa sensualité ou pas. Et durant cette période, avec ce quinconce à Saturne, avec ce quinconce à Uranus, j'ai la possibilité de faire une très belle rencontre ou de très belles rencontres. Par contre, attention, j'ai une opposition Uranus-Mars, ce qui fait qu'il y a de la tension. Et pourquoi il y a de la tension au niveau collectif? C'est aussi parce que les personnes ne se rencontrent plus au niveau du relationnel. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où la rencontre homme-femme est devenue très compliquée. Rencontrer l'autre est devenu difficile. L'autre, c'est pas forcément un couple hétérosexuel. Ça peut être aussi un couple LGBT. Peu importe. C'est pas ça la question. La question, c'est de se dire comment je vais attirer quelqu'un, mais dans un esprit de durabilité. Parce que Pluton, ce n'est pas l'instant. Pluton, c'est la durée, c'est la profondeur, c'est l'engagement,
dans la certitude d'une essence première. Lorsque je dis peut sembler opaque, il y a ce côté désir-pulsion, et je me brûle les ailes parce que je deviens Don Juan, Don Juan. Mais à ce moment-là, il n'y a pas une recherche de relation. C'est uniquement le côté érotique qui prime. C'est une des possibilités de Vénus-Scorpion. Ou alors j'ai une telle exigence au niveau de ma relation, de mes attentes, que je me confisque la possibilité de rencontrer quelqu'un. Vénus-Pluton, c'est pas facile comme aspect. Parce que ça met en avant ma capacité à être un être de désir, d'érotisme et de pulsion intime. Alors, Vénus-Scorpion, c'est souvent une Vénus en natale qui n'a pas accès directement à son propre désir, à son propre plaisir, parce que la planète est en situation de faiblesse. Elle est au détriment. Et donc, elle n'arrive pas à exprimer tout son potentiel, toutes ses possibilités. Et ça va donner des personnes qui semblent être, mais qui au final ne le sont pas. Avec le carré Pluton, c'est comment je vais accéder à mon propre désir. Et il peut y avoir une forme de, entre guillemets, de corruption de la chair, d'abus, ou de choses qui ne sont pas alignées avec les valeurs communément admises. Alors, si je vis mon érotisme d'une manière qui m'est personnelle, c'est pas un souci. Mais jusqu'à un certain point. On va en parler à la fin de la vidéo. Au niveau intime, c'est un aspect qui me permet d'avoir un coup de foudre, de rencontrer quelqu'un, d'avoir une relation à laquelle je ne m'attendais pas forcément. Je travaille avec une personne et puis un jour, cette personne me dit qu'en fait, son aide, son assistance, sa bienveillance est liée au fait qu'elle me désire, qu'elle est amoureuse de moi. Ou je passe tous les matins devant la boutique de quelqu'un et puis en fait, je ne vois pas cette personne et cette personne a des sentiments pour moi. Donc il y a un carré. Le carré m'invite à un réajustement. Il m'invite à réparer quelque chose dans l'image que j'ai, soit du masculin, soit du féminin. C'est au départ, en symbolique, le mythe de Pluton qui va enlever Perséphone. Est-ce qu'il la viole ou est-ce qu'elle est consentante? L'histoire ne le dit pas. Pourquoi Perséphone s'est éloignée du groupe des femmes? Pourquoi Perséphone n'a pas écouté sa mère? Et Pluton, quand il la kidnappe, va l'épouser, va en faire sa reine. Et c'est tout le mythe du féminin. C'est que pour devenir une femme, ça se fera toujours contre l'avis de sa mère. C'est-à-dire, on devient une femme et on rentre symboliquement en rivalité avec sa propre mère. Alors, si la mère a bien vécu sa vie de femme, il n'y a pas de souci. Par contre, on retrouve là, dans les mythes du Scorpion, la marâtre avec Blanche-Neige, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. C'est toi ou ma reine. Et puis un jour, forcément, quand on a une fille, elle est là pour nous détrôner. La loi de la vie. Et il y a des femmes pour qui c'est très compliqué. Et qui vont enclencher à ce moment-là une forme de jalousie vis-à-vis de leur fille, qui est très ambiguë, très asociale quelque part, dont on parle assez peu, qui est liée au fait que la fille devient à son tour une femme et va connaître le plaisir dans les bras d'un homme. Alors si la mère, bien équilibrée, n'a pas de problème avec sa propre corporalité, il n'y a pas de souci. Par contre, si elle-même, elle a du transgénérationnel, qu'elle a des blessures, eh bien, ça va créer une difficulté qu'elle va transmettre à sa fille par des jugements de valeur et par des mots qui peuvent être très durs
très dévalorisant, c'est-à-dire, ma fille, si tu t'habilles comme ça, tu ressembles à, vous pouvez vous en douter. Mais c'est pas le but de la fille. La fille, elle teste sa féminité. Elle teste son pouvoir de séduction. Et si la mère devient très tranchante, alors il y a manière et manière de dire. Vous avez une adolescente qui cherche ses limites, on peut dire, bon, peut-être un peu trop maquillée, viens, je vais t'aider, je veux un peu te conseiller, pas trop adapté, on rectifie le tir. Mais il y a des mères qui sont très violentes dans leur manière de considérer leur fille, non plus comme leur fille, mais quelque part comme un être féminin, charnel, doté d'un pouvoir érotique. Et c'est toutes ces questions humaines que Vénus, dans le Scorpion, vient nous poser. Parce que lorsqu'on rencontre son pouvoir de séduction, on le rencontre aussi avec une histoire derrière soi, avec un féminin qui parfois est blessé. Alors je parle au niveau de la femme, je parle moins au niveau de l'homme, parce que le rapport de l'homme à l'érotisme est en général plus facile, mais ça commence aussi à se détériorer par l'idée que l'homme est un abuseur. Ah non, il a du désir. Alors, il y a manière et manière de gérer le désir. Il ne s'agit pas d'abuser de l'autre. Mais dire qu'on a du désir, pour les hommes, maintenant, c'est compliqué. Et donc, on voit bien comment on est sur de la réticence. Il y a quelque chose qui est retenu. Il y a quelque chose d'une censure sociale actuelle. Or, Vénus, elle est là pour vivre, pour exulter sa chair, pour exulter son plaisir, et pour aller se découvrir comme un être de chair et de manifestation du désir. Alors, on va passer maintenant au niveau de l'analyse un peu plus d'actualité de Vénus, carré Pluton dans le Scorpion. Politique. Alors, il y a aussi une instrumentalisation. Bon, je ne vais pas rentrer plus loin dans l'exposé. Donc, il y a le fil harmonique. Il y a un troisième événement qui, moi, m'a beaucoup parlé, sont les accords du Mercosur, très controversés. Donc, c'était Vénus Balance. Tout se passera bien, sauf que j'ai un carré avec Pluton. Donc, on va me présenter quelque chose au niveau du Mercosur, mais il y aura un très bel emballage, mais la réalité sera différente de l'emballage. Donc, il y a une ambiguïté. Les accords du Mercosur. Donc, ces trois événements sont vraiment en lien avec Vénus Scorpion. Et j'ai deux autres événements. Le Florentin, qui était le diamant de la dynastie des Habsbourg, qui était porté disparu depuis plus de 100 ans, retrouvé au Canada. Donc le Scorpion permet de voir l'invisible. Je vois ce que les autres ne peuvent plus voir. J'ai des révélations. Vous voyez, c'est un aspect qui peut amener aussi quelque chose de positif. Et vous avez bien sûr la couronne. Encore, on parle de bijoux, d'exception. La couronne de la reine, de l'impératrice, Eugénie, qui va être certainement de nouveau exposée, qui est en train d'être restaurée. Donc voilà un petit peu les événements dans une optique et Vénus, Pluton, au regard de l'astrologie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très, très important pour nous soutenir. Il y a toujours des gens qui regardent, qui s'abonnent pas. Eh bien, ça aide la chaîne. Ça me motive aussi pour faire mes vidéos et pour vous communiquer toujours plus de savoir. À bientôt à tous pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.